chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège, je vis à Houston aux États-Unis. Et pour les anciens, welcome back. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aurais dû parler en fait depuis longtemps. C'est le respect de soi. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque tu as un certain âge, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de dire ou de faire. Lorsque tu atteins, je ne sais pas, pour certains, ça dépend, ils peuvent avoir 25 ans et déjà très matures, ou 18 ans déjà très matures. Mais il y a d'autres, en fait, qui peuvent avoir 30 ans et plus. Pour moi, c'est le niveau d'âge où tu te dis, bon, tu as quand même du vécu derrière, donc il y a des choses qui ne sont plus tolérables. Si tu as 18 ans et que tu fais sortir des trucs, on peut comprendre, on va dire, ouais, la personne est jeune, etc. Mais pour moi, quand tu atteins la trentaine, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de dire parce que c'est ta réputation à toi qui en bave. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu es en couple, lorsque tu es ou que tu es marié, si vous vous disputez et que tu sais que en général quand tu es fâché, il y a des paroles qui sortent de ta bouche et c'est des paroles en fait qui blessent ou alors que des paroles après quelques jours, quelques heures tu vas regretter. Ce que tu peux faire, c'est de dire à ton partenaire, à ton mari, écoute, lorsque je suis fâchée, je préfère que tu me laisses toute seule. Ou alors, quand je suis fâchée, je préfère aller faire un tour en voiture ou alors marcher pour que je me calme afin de ne pas te dire des mauvaises paroles que je pourrais regretter par la suite. Et je trouve en fait que quand tu commences une relation avec quelqu'un, c'est bien et c'est très important d'en parler parce que chacun a son caractère, chacun a sa façon de penser, etc. La même chose, si tu es avec tes enfants, tu peux leur dire, écoute, maman, des fois quand elle est en colère, il est préférable de la laisser tranquille, de la laisser dans son coin. Et si tu as quelque chose à demander, bah, soit tu vas demander à ton père, soit tu attends que maman se calme. Voilà, c'est des trucs que tu peux aussi dire à tes enfants parce que au moins en faisant ça, tu les respectes et tu te respectes. Parce que tu ne peux pas élever des enfants en leur disant oui, faut pas mal me parler. Ou alors quand ton enfant te répond, tu dis faut pas me répondre. Alors que toi, tu le fais à tes enfants. En général, si tu veux que quelqu'un te respecte, que ce soit un enfant ou ta mère, tu respectes ta mère, tu respectes ton enfant. Donc, tu ne vas pas gueuler sur ton enfant. Et ensuite, quand ton enfant fait la même chose, tu vas dire « Ne me parle pas comme ça » ou « Ferme ta gueule » ou « Tais-toi » ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que du coup, l'enfant copie ce que toi, tu lui montres. Et la même chose, si ton enfant te voit parler mal à ta mère, forcément, à un moment donné, il va aussi venir mal te parler. Donc, il ne faut pas être surprise ou alors choqué. « Oui, comment tu me parles ?» Non, il copie juste tes actions. Donc, c'est des sujets en fait de conversation qu'il faut avoir, que ce soit entre amis ou voilà, entre partenaires ou entre enfants. Je trouve que c'est très important d'avoir ce genre de conversation. Parce que si tu te disputes avec quelqu'un, si tu te disputes par exemple avec ton mari, si lui il crie, toi tu cries, vous n'allez pas vous entendre en fait. Chacun va rester sur sa position et personne ne va écouter l'autre. Il faut toujours un juste milieu. Du coup, si ton mari a l'habitude de crier quand il est fâché, toi, il faut... à la base, la femme est amour. La femme, c'est le pilier de la famille. Donc, tu ne vas pas toi aussi te mettre au pied d'égal de l'homme parce qu'il crie, tu vas crier. Au contraire, quand il crie, tu dois avoir une voix plus sereine pour donner le ton de la conversation. Parce que si il crie, tu cries, vous allez vous dire des paroles blessantes, vous ne vous allez
vous n'allez pas vous écouter. Et les enfants derrière, ils entendent et ils feront la même chose. Donc, si ton enfant, si tu cries, ton enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te crier dessus. Ou alors, il va te regarder avec mépris. Et il va sûrement se dire à l'intérieur, mais attends, elle se prend pour qui? Elle me demande de faire ça alors qu'elle-même, elle fait l'opposé. Donc, essayez d'être l'exemple de vos familles. Essayez d'être l'exemple de vos amis. Donc, il est préférable en fait de dire, écoute, moi, je suis très colérique. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, je préfère en fait que tu me laisses un temps, voilà, seul, que je me calme parce que j'aimerais pas dire des paroles blessantes. Parce que pour moi, quand tu es fâché, tout ce que tu vas me dire, je le prends en considération. Parce que c'est toujours quand on dit, oh, quand tu es fâché que les vérités sortent. Même si certains disent que non, j'étais fâché, je ne le pensais pas. Parce que moi, que je sois fâché ou pas, si je te dis quelque chose, c'est que je le pense. Donc, pour moi, toutes les autres personnes sont comme ça. Donc, si tu es fâché et que tu me dis quelque chose de blessant ou autre, je vais le prendre en considération. Donc, si vous savez que vous êtes des genres de personnes colériques, parlez-en au début de votre relation, parlez-en à vos enfants, que écoute, je suis comme ça, donc j'ai besoin de faire ça, etc. Moi, j'ai 35 ans, j'apprends tous les jours. On apprend toujours, tout le temps. Donc, si quelqu'un me dit quelque chose de blessant, immédiatement, je vais dire, écoute, peut-être que tu t'es pas rendu compte, mais en fait, cette parole m'a blessée. En général, je ne suis pas comme ça. Moi, tout ce que je dis, en fait, c'est des trucs que je suis prête à recevoir. Si par exemple, je te fais un commentaire sur quelque chose, toi, la prochaine fois, si tu me fais un commentaire sur une autre chose, je ne vais pas le prendre mal parce que on apprend tous les jours. Et il est important, si tu dis quelque chose à quelqu'un ou tu critiques quelqu'un, de savoir aussi recevoir les critiques. Que ce soit des critiques blessantes ou des critiques constructives. Voilà. Mais tu vas pas te disputer avec quelqu'un, lui lancer des mauvaises paroles pendant des heures et ensuite dire oui, je le pensais pas, j'étais fâchée. Moi, personnellement, j'y crois pas. Si tu as dit quelque chose quand tu étais fâchée, c'est des trucs en fait que tu gardais en toi et que tu voulais me dire depuis longtemps, mais que tu te dis non, 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 ça va passer ou alors j'ai pas besoin de... Enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, moi, personnellement, si je suis fâchée avec quelqu'un, déjà, je ne parle pas quand je suis fâchée. Moi, ça, c'est un truc que j'ai dit à mon copain dans le début de la relation. Quand je suis fâchée, laisse-moi. Si j'ai besoin d'aller dans la chambre, ne me suis pas. Et lui, c'est le contraire. Quand il est fâché, il te suit parce qu'il veut parler, il veut parler. Et moi, c'est le contraire parce que j'ai toujours dit, j'ai pas envie de te dire des paroles blessantes ou alors des paroles que je pourrais regretter par la suite parce que tout ce que je te dis, que je sois fâchée ou pas, je le pense. Donc, laisse-moi me calmer et puis on reparle du sujet genre le lendemain ou alors quand tout le monde est calme. Ça, c'est être adulte. Ça, c'est montrer l'exemple à tes enfants parce que je ne vais pas dire à ma fille ne me réponds pas quand je te parle ou alors ne me parle pas comme ça alors que moi je parle comme ça à mon enfant alors que je crie à mon enfant. Pour moi, ça a un sens. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une logique. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes que je connais qui passent leur temps à critiquer, que ce soit leurs enfants, leurs sœurs, leur mère, qui dit tout le temps du mal, du mal, du mal. Oui, tu sais pas t'habiller. Oui, je sais pas, qu'est-ce que je veux dire encore. Genre qui dit tout le temps des méchancetés. Mais quand à ces personnes-là, tu leur fais une réflexion, c'était comme si c'était la fin du monde. C'était comme si, je sais pas, tu étais la pire des personnes, que tu ne valais rien, je sais pas, que tu as fait un truc, je sais pas, de criminel. Alors que cette personne-là oublie qu'elle passe tout leur temps
à critiquer leur sœur, à critiquer leur mère, des fois à critiquer leur enfant, à critiquer les voisins, à critiquer, je sais pas, à critiquer tout le monde. Donc pour moi, si tu passes ton temps à critiquer les autres, tu dois être ouvert d'esprit aussi. Tu dois te dire qu'il y a quelqu'un aussi qui va te critiquer. Et enfin, pour moi, c'est logique. Si je fais tout le temps des blagues stupides à quelqu'un, je dois pas être frustrée ou fâchée quand quelqu'un aussi me fera une blague. Si je fais une remarque, une réflexion à quelqu'un, pour moi, si quelqu'un me fait une réflexion, je saurais accepter ça. Donc, tu vas pas passer tout ton temps à critiquer les gens autour de toi. Et quand quelqu'un te fait une réflexion sur quelque chose, tu exploses. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, ça, c'est un truc que j'ai fait au début de ma relation. J'ai dit à mon copain, lorsque je suis fâchée, je préfère que tu me laisses me calmer et qu'on ait une conversation entre adultes. Parce que il faut savoir s'écouter quand on a quelque chose à se dire. Donc, on ne va pas se le dire quand on est fâché parce que personne ne va s'écouter. Et il est important, il est important de s'écouter quand quelqu'un a un problème. Après, ça dépend toujours. C'est comme si, par exemple, tu veux apprendre, c'est comme si un professeur voulait apprendre quelque chose à son élève et au lieu de lui parler tranquillement, il va commencer à l'insulter de nul, de tous les mots. L'élève, tu penses il va apprendre, il va écouter ce que l'enseignement que le professeur est en train de lui donner? Bah non, il va se braquer et puis bah il y aura rien. Enfin, pour moi, c'est pas un enseignement. Je me rappelle en fait quand j'étais au lycée, j'ai ma professeure, c'était une professeure de quoi? Je pense qu'elle était professeure de comptabilité qui passait tout son temps à nous insulter. Oui, vous êtes des cancres, vous savez même pas taper à l'ordinateur sans regarder. Elle était tout le temps en train de nous insulter et tout. Et bah du coup, à la fin de l'année, elle a été virée. Tu es professeur, tu es censé montrer l'exemple. Que tes élèves te traitent comme une merde ou pas, tu es l'adulte. C'est toi qui dois être calme, même si tu as envie de crier, etc. Mais tu te dis non, je suis l'adulte, je vais te montrer l'exemple et je vais te montrer comment tu dois me traiter. Parce que si tu cries en parlant, tu montres aux autres comment te traiter. Donc ça veut dire que tu aimes te faire crier dessus. Donc ma prof a été virée. Dieu merci. Et du coup, toutes les personnes qui voulaient faire comptabilité, on avait tous changé en fait de carrière, on va dire. Il n'y a plus personne que je connais qui était dans ma classe qui a continué avec de la comptabilité parce que cette prof, elle était horrible. Elle était horrible. Tu peux pas espérer enseigner des élèves, tu peux pas espérer enseigner des jeunes personnes si tu ne sais pas te contrôler. Il faut apprendre à te contrôler. À partir d'un certain âge, même quand on est enfant, tu dois apprendre à ton enfant à se contrôler. Si l'enfant est colérique et que tu te demandes quelque chose et qu'à chaque fois que tu dis non, il pète un câble, c'est à toi de faire asseoir ton enfant et de parler calmement. Je dis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je préfère que tu rentres dans ta chambre, que tu te calmes et ensuite qu'on en reparle. Si l'enfant te crie dessus, tu ne vas pas commencer aussi à crier dessus. Ne me parle pas comme ça, je suis ta mère. Mais c'est quel exemple que tu montres? Tu dois montrer l'exemple. Tu dois montrer comment un enfant doit parler à un adulte et tu dois montrer à ton enfant comment l'enfant doit te parler. Même pour les chiens, on dit que quand tu cries sur un chien, tu montres, en fait, pour le chien, tu es faible. J'avais écouté ça dans une vidéo sur YouTube. Donc, c'est pour vous dire que même les chiens, ils savent que quand tu cries dessus, c'est que tu es faible. Tout ça pour vous dire, en fait, que si quelqu'un te fait une réflexion sur quelque chose que tu n'as pas apprécié, ne garde pas dans ton cœur. Il faut que Moi, personnellement, si quelqu'un me dit quelque chose et que je garde dans mon cœur, je ne pourrais pas dormir. Je vais ruminer la chose encore et encore. Et ça, en fait, ça provoque ça donne des problèmes de cœur. On ne se rend pas compte, mais tout ça, en fait, c'est un stress. Donc, moi, en général, quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je préfère tout de suite dire, écoute, ce que tu viens de dire, peut-être que tu plaisantes ou que tu n'as pas pensé, mais ça m'a blessée.
Donc après, voilà, parce que des fois on sort des trucs et on s'en rend pas compte de l'impact de la parole en fait. Donc c'est à toi de dire, écoute, ça j'ai pas apprécié, ou alors j'aime pas quand tu me fais ce genre de blague, je n'apprécie pas, tu vois. C'est mieux de s'exprimer tout de suite quand l'action se passe au lieu de ruminer ça, ruminer et d'exploser quelques semaines ou quelques mois après, la personne va se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Enfin, c'est pour ça, il faut, quand tu as quelque chose, tu le dis tout de suite et il faut pas garder les choses dans ton cœur. C'est vraiment néfaste pour la santé. C'est néfaste pour la santé. Et quand tu fais, et quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ou alors quand quelqu'un t'a blessé, tu vas pas crier tout de suite. Ouais, pourquoi? Parce que justement, la personne ne s'est sûrement pas rendu compte des paroles blessantes que ça représente pour toi. Donc, il faut toujours, il faut savoir parler aux gens et il faut savoir se contrôler. C'est pour ça. Quand on travaille chez quelqu'un, en fait, imaginez-vous, en fait, pour moi, j'essaie toujours de me dire qu'il faut se mettre à la place des autres. Si tu ne veux pas que quelqu'un te parle mal, tu fais la même chose. On dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, si cette personne te parle mal, tu es l'adulte, même si tu es plus jeune, tu parles calmement à la personne pour lui montrer en fait que tu vas pas se rabaisser au niveau de la personne en criant, ça sert à rien. C'est le self-control. Il faut apprendre à te contrôler et il faut apprendre à parler aux gens. Et ça, on devrait apprendre ça depuis la petite enfance. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui savent pas comment s'y prendre. Donc, c'est à nous, en fait, avec nos expériences, de se dire, écoute, moi, je n'aime pas quand on me parle comme ça. Donc, du coup, je ne veux pas parler comme ça aux gens. Et ça permet aussi aux gens autour de toi d'apprendre comment tu veux être traité et d'apprendre aussi à tes enfants comment se faire traiter et comment ils devraient te traiter. C'est juste la base. Donc tout le monde, tous les parents malheureusement ne nous enseignent pas ça parce qu'il y a des parents en fait quand ils vont voir le mauvais comportement de leur enfant, ils vont dire ah tu vas encore faire comment, c'est elle ou c'est lui. Non, il faut reprendre l'enfant tout de suite. Il faut savoir parler à ton enfant. Tu dis, écoute, je pense que ma chérie ou mon chéri, tu n'aimerais pas que je te parle comme ça, ou tu n'aimerais pas que ton professeur te parle comme ça, ou tu n'aimerais pas que ton patron te parle comme ça. Donc, il faut toujours te rappeler de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il y a des gens qui aiment plaisanter, il y a des gens qui disent des choses des fois qui ne se rendent pas compte qui blessent. C'est à toi de dire à la personne, écoute, je n'aime pas tes blagues, ça me fait de la peine ou je n'ai pas apprécié ce que tu viens de dire, ça m'a fait de la peine. C'est à toi en fait de savoir parler aux gens. C'est à toi d'apprendre aux gens comment te parler. C'est pas en criant ou en disant des paroles blessantes ou vulgaires que tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc il faut savoir se tenir. On est dans une société où l'apparence et la parole est très important. Donc c'est à toi, en tant qu'adulte ou même en tant qu'enfant, de te comporter. Parce que j'ai une amie en fait qui passe son temps à crier sur ses enfants. Oh mon Dieu. Elle passe tout son temps à crier ses enfants et c'est une blanche. Et du coup, quand ses enfants aussi sont fâchés, bah, ses enfants la crient dessus. Elle dit, ouais, faut pas me parler comme ça, je suis ta mère. Non, tu les cries tout le temps dessus. Donc, ils copient. Les enfants sont le miroir des parents. Donc, tu les cries dessus. Qu'est-ce que tu vas espérer d'eux? Qui te parlent tranquillement alors que tu es leur exemple. Donc, ils copient leur exemple. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez de ma vidéo, ce que vous pensez de ce que j'ai dit aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à mon TikTok Nadège Ziteli, c'est la même chose pour mon Instagram, c'est Nadège Ziteli. Et n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Donc commente, like et partage. Et puis je vous dis
à la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que tout le monde va passer de bonnes fêtes de Noël et que vous avez déjà acheté vos cadeaux, que vous avez déjà emballé les cadeaux et choisi un menu. Moi, j'ai toujours pas choisi le menu. Je ne sais toujours pas ce que je vais cuisiner, mais j'ai déjà acheté tous les cadeaux, tout est emballé. Donc voilà, je vous souhaite de passer de très 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 bonnes fêtes et je vous dis à ma prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Mouah, je vous aime.